La semaine prochaine s'annonce avec des grèves dans les hôpitaux des services publics. Médecins, infirmiers et paramédicaux vont observer un arrêt de travail dès lundi. À la base, le non-paiement des avantages liés au statut spécifique de médecin est en justice décrié par les autres catégories du personnel soignant. Un reportage de Constantin Tamboué. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo, comme tous les autres du secteur public, sous les menaces de grève du corps médical dès la semaine prochaine. Depuis le début de l'année, médecins, infirmiers et paramédicaux multiplient des assemblées générales de revendication pour réclamer les augmentations de salaires et primes de risque, tout comme l'amélioration des conditions inappropriées dans lesquelles ils travaillent. Après la compilation des différentes provinces par rapport à ces revendications, unanimement, les médecins de la République ont accepté de débrayer à partir de lundi. C'est une première réunion, il y aura une série de réunions, une série d'actions que le secteur de la santé va vivre. Si nos cris d'alarme n'est pas entendu. Et s'il n'y a pas de réponse, nous avons déjà écrit. Et s'il n'y a pas de réponse, les actions vont continuer. Un autre sujet qui suscite la colère dans les milieux des fonctionnaires, c'est le paiement de l'impôt professionnel sur les rémunérations fixé à 15% dès janvier 2020. Les infirmiers et paramédicaux accusent par ailleurs le gouvernement de privilégier seulement les revendications de médecins au détriment des autres corporations. Pourtant, selon les textes légaux qu'ils brandissent, l'équivalence des rémunérations devrait respecter les grades. La situation des médecins est améliorée depuis 10 ans aujourd'hui et jamais le gouvernement, notre autorité de tutelle, s'en est occupé pour améliorer la même chose à notre niveau. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui non et trop c'est trop. Les syndicats de médecins ne jurent que par la mise en application de la décision portant statut spécifique de médecin de service public qu'ils ont en commun avec les magistrats et les professeurs d'université qui, eux, bénéficient déjà des avantages liés à ce rang. Dans les statuts spécifiques, nous avons un taux de référence. Les taux de référence, c'est que l'État doit au professeur ordinaire, le professeur d'université. C'est ce qu'on doit à un médecin général. Le mot d'ordre est déjà donné à tous les délégués de la capitale et des provinces. Dès lundi, tous les services publics de santé vont observer un service minimum et les syndicats prévoient de lever la mesure, pas avant les réponses favorables au cahier de charges déposé sur la table du gouvernement de la République.